Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenue dans sa présence. Alors je sais que vous êtes nombreux connectés à ces cultes live et j'aimerais que toi et moi, nous puissions faire quelque chose. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais que nous puissions ensemble saluer la présence de Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire, nous ne venons pas pour inviter Dieu. Nous rencontrons Dieu dans sa demeure. Si ta chambre, c'est le temple de Dieu, si ton cœur, c'est le temple de Dieu, donc Dieu est déjà là. J'aimerais que tu puisses prendre tes deux mains, les joindre, préparer ta voix. Nous allons pousser des cris. Est-ce qu'on peut monter avec des bikele? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, le Dieu supérieur? Est-ce que tu peux exagérer? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les livres des psaumes. J'aimerais que nous puissions lire les psaumes 103. C'est un psaume que nous connaissons tous. Nous allons le lire et après quoi nous allons rendre grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. Le psaume 103 dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oui, qui couronne de bonté et de miséricorde. Je reprends. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bien-aimé, que ces paroles du psalmiste David puissent être dans ton cœur comme un chant que tu es en train de chanter, de parler à ton âme. Tu chantes à ton âme pour dire: mon âme. Est-ce que tu peux te lever du lit? Mon âme, est-ce que tu peux te lever de ton sommeil? Il est temps de louer le Seigneur. Il est temps de reconnaître les bontés de Dieu. Dieu a fait quelque chose. Vous savez, bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu, c'est un Dieu qui fait des choses quotidiennement. Ah, quand Christ est en train de nous dire, lorsque vous faut prier, dites: donne-nous notre pain quotidien. Donc chaque jour au moins, il fait quelque chose de nouveau pour nous. Voilà pourquoi Jérémie était en train de dire qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Là que tu es là déjà, je suis en train de voir la bonté de Dieu renouvelée dans ta vie. Amen. Alors dans la joie, nous allons chanter ce cantique. Nous allons dire: merci Seigneur. Matononkolo, toi ça qui dit là, accenti. Thank you God. Est-ce que nous pouvons ensemble, en poussant des cris de joie, nous sommes en train de transporter nos âmes dans la présence de Dieu pour dire merci au Seigneur, merci au roi de rois. Alléluia. Alléluia. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, kolo Yesu matondo mingi na yo matondo mingi, oh Yesu matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Ngai na lingina loba merci na Zambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso Yesu pe. Zambe okolimbisa masomo nyonso, okotondisa bomo na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, obelese epai. Kolo yosanjola mayawe, libela na libela yawe, oh Yesu ya, kolo yawe, yosanjola mapapa, yosanjola makolo Yesu yosanjola. Kongo mosika tohuti kino lelo yo, yawe yo bateli biso, na bango kepe mikakatano Zambe na nguya ye, yo longisi biso.
esika tokokende kino tokokoma sala nzambe na ntango nyonso nakoka nyonso yawe tikala solo yozwa lokumu libela na libela yawe oh Yesu olo yawe yozwa lokumu papa yozwa lokumu makolo loyembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomo tozongiseli yo masarjolie kolo na bomo mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia serio na mokolo ya lelo nde na kuya eyo yawe yozamala muleye libela na libela yawe oh Yesu papa bolamula yo ezanga suka yawe yozamala bolamula yo ezanga suka yawe yozamala Yesu yozamala betumekatukatama yende kulusabeto papa mpaka matondo masantu bepesande mekulusungo apaidi umogorame kurume kuluka etekomena jesi jerobi matondo kwange fumwe matondo kwange fumwe efumu Yesu matondo kwange fumwe matondo mingi fumu Yesu matondo jigena twasaki jila fumu kwamaluwa ujimungenzela lelo ujikola twasaki jila jigena twasaki jila fumu kwamaluwa ujimungenzela lelo ujikola twasaki jila twasaki jila fumwe twasaki jila twasaki jila otamba yuda twasaki jila fumwe twasaki jila twasaki jila otamba yuda twasaki jila fumwe mama yawe mama yawe mama yosali zambe mama yawe mama yawe mama yosali zambe yawe mama yawe mama oh yosali zambe mama yawe mama yosali zambe mama likorona nyonso mama yosali zambe yawe yosali zambe mama likorona nyonso mama yosali zambe yawe oh yawe mama na yo libela
Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Amen. Merci pour ton pardon. Alléluia. Merci pour ta sécurité. Oui, mon âme le reconnaît. Mon âme le témoigne. Alléluia. N'eût été ta présence dans ce pays. Le corona, toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. La peste n'a pas su nous atteindre. Corona n'a pas su nous atteindre. Car ta présence était là. Alléluia. Comment ne pas désirer ta présence encore et encore? Comment ne pas soupirer après la présence des dieux? Alléluia. Comment ne pas soupirer après la présence du roi? Ne pas soupirer après la présence de celui qui donne la vie. Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Il n'y a que la divinité de Christ qui a su nous délivrer de tout ce qui était mettant projet du diable. Quand les séjours des morts avaient ouvert ses entrailles et libéré la maladie, Dieu a dit, pas les Congo, pas mes enfants, pas mon église. La présence de Jésus guérit. Merci Seigneur. Alors Jésus là que tu es en désirant sa présence. J'ai soif de toi Seigneur. Il n'y a que ta présence qui fait tous. Il n'y a que ta présence qui Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Saya kosimba kaka Kembo na yo Yahweh. Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Saya kosimba kaka Kembo na yo. Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Saya kosimba kaka Kembo na yo. Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Saya kosimba kaka Kembo na yo. Saya kombo na Yesu Nzambe na yo. Saya kosimba kaka Kembo na yo. Saya kombo na Yesu. Nous avons soif de ta présence Seigneur. Écoute-nous dans nos cœurs. Ce que nous désirons, ce n'est pas les choses de cette présence qui est capable de donner la victoire devant les maladies. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir en ces lieux. Ta présence, Père. Oh Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et prie? Prie le Seigneur. Désire-le ce soir. Dans sa présence, il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que Jésus qu'il faut pour faire partie de tout ce qui a comme souffrance dans ta vie. Le Dieu qui nous a livrés de cette maladie est capable de nous maintenir dans sa gloire. Oh Jésus, oh Père, ta présence. Alléluia. C'est pas dans nos cœurs, dans
ta présence. Venons à toi. Venons à toi. Venons à toi, Père. À nous. Alléluia. Sois-nous ta face, Yahweh. Oui, ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi. Mais ce que nous disons vient du fond de nos cœurs. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est toi la sécurité par excellence. À qui d'autre irions-nous? C'est toi la vie. C'est toi la vie, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Pour ton amour, pour ta grâce, ta sécurité et ta bonté, nous joignons nos deux mains, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur. Non, tu n'acclames pas. Là, tu es en train de blaguer. Le roi des rois acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame, pousse des cris de joie. Il est là, le Dieu puissant. Il est là, le Dieu de gloire. Il fait son entrée pour être au milieu de nous et nous bénir. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Amen. Je ne sais pas si tu sens ou tu te sens comme moi. Je sens la présence de Dieu. Je sens les choses de Dieu. Comme disait un frère, Dieu est amour. Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses prendre juste 30 secondes. Tu vas recommander ces temps de la parole entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle à mon cœur, parle-moi afin que je puisse savoir où mettre mes pieds. Car la parole de Dieu est une lampe qui éclaire. Et si tu peux élever ta voix. Papa, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Laisse que nos cœurs soient ouverts à toi. Fais que nos cœurs soient des terres fertiles dans lesquelles tu places ta parole. Et que ta sémence puisse produire. Fortifie-nous au travers de ta parole. Restaure-nous, guéris-nous, rétablis-nous, vaccine-nous. Dans les noms de Jésus, on a ainsi prié en disant Amen. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir notre papa, le révérend pasteur Rick Lumbala. Et pendant qu'il est en train de s'avancer, est-ce que nous pouvons acclamer, et la chorale est en train de regagner la place? Est-ce que nous pouvons acclamer très très fortement pour notre papa? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu?
Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous allons lire Deutéronome 29, le 29e verset. La Bible dit ceci: les choses cachées sont dans l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Je préfère qu'on lise aussi Romains 8. Romains 8. Le 28e verset. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous allons nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé la providence divine. La providence divine, quel est le thème de notre message? Et pour bien saisir ce message, il est important que tu saisisses ce que veut dire la providence. Qu'est-ce que la providence? D'une manière très simple, c'est cette sagesse. Quand vous lisez vos dictionnaires, cette sagesse prévoit et qui pourvoit. La providence divine, c'est la sagesse suprême de Dieu qui contrôle toutes choses dans notre vie. Si tu veux bien encore comprendre, la providence divine, c'est cette puissance qui est derrière chaque événement de ta vie pour faire accomplir la volonté de Dieu. Et dans notre vie, Dieu fait toujours que cette providence divine agisse pour nous amener dans l'accomplissement de nos promesses. Mais il est très important que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur nous révèle sa volonté. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 29, il dit: les choses révélées sont à nous. À nous qui? Nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu révèle, ce que Dieu nous révèle, nous appartient. Mais les choses cachées appartiennent à Dieu. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu révèle et qu'est-ce que Dieu décide de nous cacher pour que nous puissions voir cette providence agir dans notre vie. Bien dans le Seigneur, dans la sagesse de Dieu, il fait toujours que certaines choses nous soient révélées, c'est-à-dire nous soient dévoilées. Certaines choses soient manifestées ou soient expliquées ou encore, si tu veux, soient interprétées.
Lorsque le Seigneur a déjà révélé quelque chose pour toi, donc ce qu'il est révélé devient pour toi. Tu as le droit de t'en appartenir. C'est à toi. Alors, qu'est-ce que Dieu nous révèle? C'est très important. Premièrement, il nous révèle sa parole. Et quand la parole de Dieu nous est révélée, tu peux en jouir. Tu peux l'utiliser pour ton bien. Deuxièmement, il nous révèle sa volonté sur notre vie. Alors, tout ce qui est révélé par Dieu sur notre vie nous appartient. Toutes les prophéties dites sur ta vie deviennent pour toi. C'est à toi, je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le Seigneur nous révèle, tout ce qui est révélé est à nous. Et donc, je voulais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toutes les promesses qui te sont révélées dans la parole, si tu ne les savais pas, aujourd'hui, deviennent tes promesses. Tu peux les prendre par la foi et travailler en fonction de ces promesses jusqu'à voir l'accomplissement de ces promesses. Parce que Dieu les a déjà révélées. Et comme il dit, les choses révélées sont à nous. Bien aimé, la Bible ici, elle est pleine de promesses. Et j'aimerais te dire, tu es en droit de te les approprier. Et de dire, de prendre les promesses et travailler en fonction de la promesse pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Aussi longtemps qu'elle est déjà révélée, elle est à toi. Elle est à moi. Elle est à nous tous. Donc, elle nous appartient. Mais ce qui est étonnant, dans ce que Dieu révèle, il décide de lui-même de garder certaines choses à son pouvoir. Alors, ce qui ne nous a pas révélé appartient à Dieu. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que Dieu ne nous révèle pas dans les promesses qu'il nous donne. C'est très important. Quand tu découvres ce que Dieu décide de ne pas révéler dans les promesses qu'il nous donne, c'est là que tu comprendras l'importance de la providence divine. Qu'est-ce que Dieu ne révèle pas? Dieu, lorsqu'il nous révèle nos promesses, il décide souverainement de ne pas nous révéler la manière dont la promesse va s'accomplir. Alléluia. Il te révèle sa volonté dans ta vie, mais il décide souverainement de ne pas te montrer la manière par laquelle cette promesse va se réaliser. C'est à dessein. Pourquoi? Pour que la providence divine soit à l'œuvre. C'est pourquoi je vous ai dit, la providence divine, c'est cette puissance de Dieu qui est derrière chaque événement. Quand j'ai dit chaque événement, je ne vois pas toujours des bons événements. Je vois tout événement, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, mais derrière chaque événement, bien aimé, il y a toujours une providence divine derrière. Vous allez bien comprendre par des exemples qui sont bibliques. Les gens qui ont manifesté la puissance de cette providence divine. Prenons l'exemple d'Israël, peuple choisi par Dieu. Ce peuple avait une promesse merveilleuse. Quelle a été leur promesse? De saisir d'entrer en Canaan. Dieu leur a révélé cette promesse. Mais Dieu
dans sa souveraineté, ne leur a pas dit comment est-ce qu'il devait et de quelle manière devait s'accomplir la possession de Canaan. Parce que, tel que la Bible nous révèle, il y avait deux chemins. Le chemin le plus court et le chemin le plus long. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, soumet ou met Israël sur le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que même quand il les mettait sur le chemin le plus long, mais la finalité, c'était toujours pour faire du bien à Israël. Et faire du bien à Israël, c'est le faire entrer dans le pays de la promesse. Alors, Dieu, dans sa sagesse, a permis que Israël passe par l'épreuve du désert. Pourquoi il a permis qu'Israël passe par l'épreuve du désert? C'était pour apprendre à Israël deux leçons très importantes. La première leçon, c'est lui apprendre l'obéissance totale à Dieu. La deuxième leçon, lui apprendre la dépendance totale à Dieu, qui sont des conditions nécessaires pour permettre à Israël de jouir de toutes les bénédictions de la terre promise. Alors, vous trouvez Dieu qui fait passer un peuple de la promesse par une épreuve douloureuse, mais pour lui faire du bien. Je m'imagine, pendant qu'il passait par cette épreuve, ça faisait mal dans la chair. Mais dans cette souffrance, il y avait une bénédiction pour les enfants d'Israël. S'ils veulent jouir des bénédictions de Canaan, ils devaient être des peuples obéissants et dépendants totalement de Dieu. Et malgré cette souffrance, il y avait toujours une providence divine pour le conduire vers le plan merveilleux de Dieu. Un autre exemple qui peut bien expliquer la puissance de la providence divine, c'est lorsque tu prends la vie de ce libérateur choisi par Dieu, Moïse. Cet homme choisi par Dieu de le sein maternel pour qu'il soit libérateur. Mais malheureusement, il va naître pendant une mauvaise période. Période pendant laquelle le roi avait pris une décision selon laquelle si les femmes des Hébreux arrivaient à coucher, à mettre au monde un garçon, les femmes sages avaient l'instruction de tuer, d'éliminer, de mettre fin à la vie de ce garçon. Et c'est pendant cette période-là mauvaise que l'homme de Moïse va venir maintenant, ayant la promesse des libérateurs. Même dans ces conditions, la providence divine a opéré. Qu'est-ce qui s'est passé? La providence divine a agi de sorte que les femmes des Hébreux pendant cette période recevaient une puissance très forte. De sorte que quand le douleur d'enfantement commençait, la providence divine leur communiquait une force telle que ils devaient accoucher avant l'arrivée de la femme sage. De sorte que si la femme sage pouvait être mal intentionnée, elle pouvait venir en retard, trouvant déjà la femme des Hébreux déjà avec son bébé. Et tout ça c'est quoi? La providence divine pour protéger la promesse de Dieu qui était dans l'homme de Moïse. Mais il faut voir maintenant comment protéger cette grâce. Il fallait cacher cet homme de Moïse. Et en le cachant, on cachait le mystère de Dieu, la promesse de Dieu qui était en lui. La Bible déclare qu'on a fait une caisse
dans laquelle on a placé Moïse. Mais où le cacher? La Bible dit, on est allé le cacher sous le fleuve. Et sous le fleuve, on ne l'a pas placé n'importe où. Lorsque vous lisez profondément la Bible, vous découvrez qu'on l'a placé en aval du fleuve. Pourquoi? Parce que en amont du fleuve, c'était un endroit stratégique pour le roi, la famille royale. C'est là que la famille royale se baignait. C'est là que la famille royale faisait les soins. Alors on ne pouvait pas cacher Moïse en amont parce qu'on devait découvrir. On est allé le cacher en aval, c'est-à-dire dans la descente. Mais puisque dans Moïse, qu'on cachait, il y avait un mystère de Dieu, le mystère d'un libérateur. Bien aimé, la providence divine va saisir Moïse, qui était en aval, pour le faire flotter dans cette caisse. Et Moïse a quitté l'aval en flottant pour aller jusqu'en amont. Physiquement, c'est difficile d'expliquer. Mais il n'y a que la providence divine qui peut transporter quelqu'un de la descente pour l'amener là. Et c'est là que la caisse qui portait Moïse a flotté jusqu'à faire une rencontre heureuse avec la princesse qui se baignait. Alors quand la princesse a fait cette rencontre, la princesse, la Bible déclare, elle a pris soin de cette caisse jusqu'à prendre soin de Moïse. Et c'est comme ça que Moïse s'est retrouvé dans la famille royale. Et là, il y avait toujours la providence divine, parce que c'était une préparation par rapport à la mission des libérateurs. J'aimerais dire ceci bien dans l'église, au peuple de Dieu. Si tu as une promesse de Dieu, ne change pas de perception de ta promesse en fonction des circonstances. Le Seigneur est toujours derrière chaque événement de notre vie pour faire accomplir les promesses qu'il nous a faites. Il est capable de mettre la providence divine même dans les circonstances concrètes de notre vie afin d'amener l'accomplissement de nos promesses. C'est toujours Dieu qui a voulu que Moïse soit dans la cour royale pour apprendre la culture des Égyptiens afin d'être équipé puissamment pour libérer Israël des Égyptiens. Ça, il n'y a que la providence divine qui peut faire ça. J'aimerais bien dans le Seigneur te dire, crois encore aux promesses que Dieu t'a faites. Même si tu vois les noirs, Dieu est capable de transformer les noirs en une forte lumière pour faire accomplir ta promesse. Et ça, il n'y a que la providence divine. Et chaque homme qui a reçu la révélation des choses de Dieu doit avoir en mémoire, derrière chaque événement de sa vie, il y a toujours une puissance qui pourvoit et qui prévoit. Cette puissance, c'est la providence divine. Bien, mais croyez à cette providence divine. Même dans votre chute, Dieu est capable, dans cette chute, relever de bonnes choses en passant par la providence divine. Si tu veux encore bien comprendre, je peux prendre l'exemple de Joseph que vous connaissez très bien. Cet homme avait une révélation au travers de ses rêves d'être un homme hautement élevé. À cause de cette promesse, il a été victime de la jalousie de ses frères. 2. À cause de cette promesse, il a été vendu aux Ismaélites. À cause de cette promesse, il fut esclave chez Potiphar. À cause de cette promesse, il a échappé à la tentation. À cause de cette promesse, il s'est retrouvé en prison. À cause de cette promesse, il a commencé à exercer le mystère
mensonge auprès du roi. À cause de cette promesse, il a fait cette rencontre avec le roi. Et à cause de cette promesse, il a vu l'accomplissement de ses rêves pour occuper des postes élevés dans un pays étranger. Et à cause de ça, il a été le sauveur de sa famille pendant les temps de famine. Mais quand tu vois tous ces tableaux-là de Joseph, humainement parlant, c'est un tableau sombre. Mais dans ce qui est sombre, il y avait la main de Dieu qui poussait Joseph, qui le poussait là où il pensait comme il y a rejet, mais il y avait un pas de Dieu vers l'accomplissement des promesses. Dieu lui a révélé son élévation, mais il ne lui a pas dit par quel chemin devait passer Joseph pour entrer dans l'élévation. Bien-aimé, ce qui est révélé est à toi, mais ce qui est caché est à Dieu. Toi, crois seulement aux promesses. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Lui-même, il va te transporter. De la même manière qu'il a transporté la caisse qui contenait Moïse pour la faire déplacer de l'aval vers l'amont. De la même manière, bien-aimé, même dans les situations contraires de ta vie, il est capable de mettre le contraire dans la contradiction de ta vie. Il n'y a que la providence divine qui peut faire ça. Bien-aimé, à cause de cette révélation, j'ai compris que celui qui a la promesse peut marcher même dans le sens contraire. Alléluia. Il peut marcher même dans le vent contraire. Pourquoi? Ce n'est pas lui, c'est la promesse de Dieu ou la providence divine qui le transporte pour l'amener. Si tu as compris ce message, tu vas changer la perception des choses que tu avais. Ne crois pas que tout est fini avec le rejet que tu vis dans la vie. Bien dans le Seigneur, Dieu dans sa providence divine peut même permettre que tu sois rejeté. C'est quand tu seras rejeté que ces anges viendront te ramasser pour te faire présenter. Ça, il n'y a que la providence divine. La providence divine est dans toutes les choses de nos vies. Ne pleure pas. Ne pense pas que on est en train de te faire souffrir. Peut-être que tu es là. Tu travailles beaucoup parce que tu n'es pas chez tes parents. Mais je vais te dire, derrière ce que toi tu appelles souffrance, il y a une providence divine qui te prépare pour que tu sois la meilleure femme. Avec la souffrance de ce que tu fais aujourd'hui, tu seras qualifié pour être meilleure femme chez toi. La providence divine travaille même au milieu de notre souffrance, même au milieu de notre tentation, même au milieu de nos échecs, pour que nous puissions gérer les meilleurs qui restent à venir. Dieu, dans sa providence divine, peut permettre même que tu échoues aujourd'hui. Les gens se moquent de toi, mais permet que tu échoues pour conserver ta vie demain. C'est la providence divine. Et quand elle agit, bien aimé, parfois c'est contrairement à ce que les choses doivent se passer normalement. J'aimerais que nous puissions comprendre cette dimension de manière à ce que bien dans le Seigneur, si nous avons compris, nous resterons fermes dans notre foi. Il est temps que les hommes de promesses croient à la providence divine. Et quand tu crois à la providence divine, tu n'auras pas le langage de tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes de promesses ne disent pas les choses comme tout le monde le dit. C'est là que j'ai trouvé l'important de ce verset de Romains 8, 28. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu me saisis? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur, par sa providence divine, transporte chaque événement à notre bien. Et si tu m'as compris, tu seras plus négatif dans ta vie. Si tu m'as compris, tu changeras ta perception de choses. Pour les élus de Dieu, pour les hommes choisis par Dieu, tout est bon pour eux. Ma soeur, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Là où ta famille t'a rejeté, si tu es élu de Dieu, tout est bon. Peut-être qu'il a fallu qu'on te rejette pour que tu prennes conscience de ta responsabilité. Tu t'es posé des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi mon frère m'a rejeté? Pourquoi ma soeur m'a rejeté? Pourquoi? Bien-aimé, tout est bon. Dieu permet parfois que la porte de droite se ferme pour qu'il ouvre la porte de gauche. Tant que la porte de droite était ouverte, Dieu n'ouvrira pas la porte de gauche. Pour un enfant de Dieu, il n'y a pas à se lamenter. Il n'y a qu'à voir les choses selon le plan de Dieu. Dieu nous révèle nos promesses, mais il nous cache la manière dont les promesses vont s'accomplir. C'est pour ça que vous trouvez, parfois nous pleurons sur des choses qui vont faire notre bonheur de demain, alors qu'en réalité on devait louer le Seigneur. Si tu as compris ce message, tu diras avec moi: pour celui qui a la promesse, tout est bon. Un ami peut te quitter, ne regrette pas, ne te lamente pas, tout est bon. Peut-être la mission avec cet ami vient de prendre fin. Un frère peut te chasser, ne pleure pas, dis tout est bon. Peut-être sa mission vient de finir et Dieu veut maintenant me rendre moi-même responsable. Mon frère, tout est bon. Ma soeur, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Pour celui qui a la promesse, tout est bon. Dieu dans sa providence peut permettre même que ton véhicule ait une panne pour t'épargner à l'accident qui vient dans quelques minutes. Bien-aimé, tout est bon. Est-ce que tu m'entends? Tout est bon pour toi si tu es dans la communion avec le Seigneur. Parce que la providence divine contrôle chaque événement de ta vie. Il a fallu que Moïse naisse pendant cette période mauvaise pour qu'il se rencontre avec la princesse. Il a fallu qu'il reste pendant cette période pour qu'il soit dans la cour du roi, afin de sonder qu'est-ce que la culture égyptienne enseigne. Et là, il sera suffisamment équipé pour la libération des enfants d'Israël. Frère, tout est bon. Sois positif. Ne sois plus amer dans ta bouche. Loue le Seigneur. Élève le nom de l'Éternel. Même dans les situations les plus compliquées, élève-le. Pourquoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il est même parfois dans nos erreurs, pour que nous apprenions de nos erreurs la sagesse nécessaire pour bien gérer le futur. Tout est bon. Pourquoi? Parce que derrière chaque circonstance de nos vies,
il y a une providence divine qui ramène toutes choses vers l'accomplissement des promesses. C'est pour ça que le Dieu que je vous prêche, j'aime l'appeler le Dieu qui trace des lignes droites sous des formes brisées. Pour celui qui a la promesse, Dieu connaît là où il y a l'accomplissement, mais il te fera passer par des chemins qui peuvent parfois te faire pleurer. Lorsque les gens le regardent, ce sont des lignes brisées, mais quand le Seigneur les lit, ce sont des lignes droites vers l'accomplissement de ta promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, si je vais te dessiner la ligne de Joseph, je ne la tracerai pas en ligne droite. Je prendrai Joseph de la famille de ses parents, je le mets dans un rejet, je le mets sur les Ismaélites, je l'amène esclave pour l'amener en prison, de la prison vers le roi et vers le roi jusqu'à occuper la primature, l'accomplissement de sa promesse. Bien dans le Seigneur, Dieu lui a révélé l'élévation, mais Dieu a caché dans sa souveraineté le chemin par lequel devait passer l'élévation de Joseph. Bien dans le Seigneur, crois dans ta promesse, crois dans ce que Dieu t'a dit, mais la manifestation, l'accomplissement, la manière de le faire appartient à Dieu. Que Dieu veut que tu crois en lui. Crois encore, continue à croire, ne désespère point, le meilleur reste à venir. Derrière la souffrance, il y a une grande gloire qui t'accompagne. Bien-aimé, tout est bon. Tout est bon pour tout. Tout est bon pour toi. Crois seulement en ce Dieu-là. Lui-même qui t'a promis, il a encore la puissance nécessaire pour amener à l'accomplissement ce qu'il t'a promis. Oui, bien le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu crois cette parole, tu changeras de langage. Tu vas commencer à adorer le Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que tu sais, la providence divine est derrière chaque événement de ta vie. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu-là qui nous révèle ce qui doit être à nous, mais qui décide de cacher la manière de l'accomplissement afin que nous dépendions toujours de lui, afin que nous puissions mettre la foi en lui. Crois encore dans le Seigneur, crois encore, le meilleur arrive. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais nous inviter tous à adorer le Seigneur, quelles que soient les situations compliquées, quels que soient les événements compliqués, que nous puissions élever nos voix pour adorer ce Dieu-là. Sois béni Seigneur. Alléluia. Sois béni notre Dieu. Nous plaçons devant toi pour t'adorer. Alléluia.
Yahweh bolingo na yo Yahweh Yahweh bolingo na yo Etondi moki Yopesa biso Biso mwana na yo Onako kufe Raide la chite Kurana ebu Yahweh 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 Zame Zuwa Kembo Yahweh Yahweh Marigasata Yahweh 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 Zame Zuwa Kembo Jésus Oh Jésus.